Tout commence par une sanction. Sur le papier, c'est un coup fatal. Pourtant, c'est exactement cette coupure qui va forcer Huawei à construire quelque chose de nouveau. Harmony OS, un système d'exploitation pensé non seulement pour les téléphones, mais aussi pour les tablettes, les voitures, les objets connectés et plus récemment, les ordinateurs. En Chine, Harmony OS a de nouveau dépassé iOS avec 19% de part de marché en 2026. Au niveau mondial, Harmony OS a capté 5% du marché au premier trimestre de cette année, contre seulement 3% un an plus tôt. Le système de Google, qui dominait encore 80% du marché mondial en 2024, est tombé à 73% au premier trimestre 2026, son plus bas niveau historique pour cette période de l'année. En 2023 déjà, la sortie du smartphone Mate 60 de Huawei avait provoqué un choc à Washington. À l'intérieur, un processeur gravé en 7 nanomètres, produit entièrement en Chine par SMIC, l'équivalent chinois de TSMC. Pourtant, la puce existait bel et bien. Car en 2026, SMIC a franchi une nouvelle étape. L'entreprise a réussi une production en volume sur un nouveau procédé équivalent à 5 nanomètres, en poussant au maximum les capacités des machines de gravure plus anciennes, celles qui n'utilisent pas l'ultraviolet extrême. C'est exactement ce que l'on appelle la souveraineté technologique, et c'est précisément ce que les sanctions américaines avaient pour but d'empêcher. Chaque sanction américaine, censée freiner la Chine, semble avoir eu l'effet inverse. Elle a accéléré la construction d'un écosystème parallèle, complet, autonome et de plus en plus performant. Ce que Washington voulait empêcher en 2019 est en train de se produire malgré tout, simplement avec quelques années de retard.